Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous. Voilà, c'est toujours un plaisir, c'est vrai, d'apporter la parole de Dieu dans ces temps un petit peu compliqués et à distance. On se réjouit de pouvoir ouvrir la parole. C'est vrai que même si on est séparés pour l'instant les uns des autres, on sait que avec l'Esprit du Seigneur, nous sommes unis. C'est lui qui nous unit et on est heureux d'être ensemble et de passer des bons moments dans la présence de Dieu et en ouvrant la parole de Dieu. Il est celui qui nous parle, celui qui nous fait du bien. Alors le thème de ce soir, comme vous pouvez le voir derrière moi avec ce fond d'écran, près de toi je suis tranquille. J'avais à cœur justement de partager sur cette tranquillité qui est vraiment importante en tant que chrétien, et le Seigneur nous veut tranquille, c'est vrai, même si la situation peut être critique. Alors, je vous ai préparé, c'est vrai, un petit visuel ce soir, voilà, pour ce moment. On va ouvrir la parole ensemble. Alors, Dieu, le seul refuge. Il est bon d'avoir un refuge. Je ne sais pas vous, mais quand on a un endroit où s'abriter, quand on a quelque part où aller quand il pleut, quelque part où aller quand il fait froid ou quand il fait trop chaud, il est bon. Il est bon d'avoir un abri sûr. Je le disais un petit peu en introduction, il y a ce climat de tension, euh, une crainte du virus, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on nous parle beaucoup aux informations, qui crée justement ce climat, qui crée cette atmosphère, et c'est vrai que c'est particulier pour nous. Euh, Quand je pense un petit peu avant le confinement, on pouvait voir des pays, par exemple comme la Chine, porter des masques. Eux, ils sont habitués à porter des masques toute la journée avec la pollution qu'ils peuvent avoir. Je pensais aussi aux pays où il y a des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. Il y a des pays qui sont préparés parce qu'ils sont dans des situations où à n'importe quel moment, il peut y avoir quelque chose qui se passe de très grave. Alors en France, on n'est pas à l'abri, bien sûr, il y a aussi des catastrophes qui arrivent. Mais c'est vrai que là, on a vu que nos habitudes ont beaucoup changé. On n'avait pas l'habitude de porter des masques, on n'avait pas l'habitude de se protéger autant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fait plus attention à nous. Je ne sais pas vous, mais là, à partir du moment où on sort, on va faire nos courses, etc., à chaque fois qu'on va prendre quelque chose, toucher quelque chose, on fait bien attention à se laver les mains, on fait attention à nous. Et ça, on a pu le voir depuis le début de cette crise. Mais j'en reviens à dire que il n'y a rien de mieux que d'avoir un refuge, là où nous abriter, un endroit sûr, un endroit où nous sommes tranquilles, dans la tranquillité. Alors, dans la Bible, évidemment, nous trouvons un merveilleux refuge. Amen. Nous trouvons un merveilleux refuge. Lors de notre conversion, il est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons trouvé en fait le seul moyen de salut, le seul moyen de salut qui est en Jésus-Christ, lui qui a tout accompli pour nous. Nous avons trouvé alors à la croix le chemin, nous avons trouvé la direction, nous avons trouvé ce refuge, nous avons trouvé dans notre vie cet endroit de tranquillité. C'est vrai que nous sommes tranquilles parce qu'il a tout accompli. Alors, ce soir, j'ai envie de dire que nos âmes puissent se confier en Dieu. J'ai eu à cœur de partager avec vous donc un psaume, et c'est vrai que ce message est tiré d'un psaume, du psaume 62, au verset 1 à 7, chef de chorale, d'après Yedutun, psaume appartenant au recueil de David. C'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille, c'est de lui que me vient le salut. Jusqu'à quand vous unirez-vous pour assaillir, abattre un homme comme on abat un mur qui penche ou une clôture branlante? Vous ne pensez qu'à lui faire perdre sa place, vous vous plaisez à mentir, des lèvres vous bénissez, au fond de vous-même vous maudissez. C'est seulement près de Dieu qu'il me faut chercher la tranquillité, car c'est lui qui me donne espoir. Lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, pas de risque de faiblir. Amen. Avec lui, pas de risque de faiblir. C'est seulement près de Dieu qu'il me faut chercher la tranquillité. C'est lui qui nous donne cette tranquillité. Lui seul est ce rocher. Je parlais tout à l'heure d'un endroit sûr, d'un endroit où se cacher. Et lui, il est la forteresse où nous pouvons être sauvés. Amen. Alors n'oublions pas cette belle espérance que Dieu nous donne. Il est écrit que nous ne chancellerons pas. Il est notre rocher, notre salut. Et en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous avons ce refuge
qui nous permet justement de rester tranquille. C'est vrai que le Seigneur, dans ces temps-là, bien sûr, il veut, par sa parole, par son esprit, nous faire du bien, nous rappeler des vérités, nous rappeler des choses qui vraiment vont venir nous restaurer. Amen. On va prendre le point suivant. En tout temps, confions-nous en lui. Amen. Peu importe la situation avec le Seigneur, peu importe la crise, Dieu, lui, il est souverain. C'est lui qui décide, c'est lui qui peut tout. S'il permet des choses, il n'y a pas de hasard. C'est vrai, il permet cette crise du coronavirus, mais en tout cas, une chose est sûre, il ne fait pas les choses n'importe comment, il n'y a pas de hasard. Même si une peur s'est installée, et on peut bien sûr le comprendre, et chacun a été un peu bouleversé dans sa vie, se confier en Dieu, c'est là le plus sûr. C'est là le plus sûr pour nous. C'est là justement cette tranquillité. C'est là où on va être tranquille. On va continuer la lecture un petit peu plus loin, donc dans ce psaume, versets 8 et 9. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. Et j'aimerais insister sur le en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Amen. Dieu, il est vrai que s'il n'y a pas de hasard, voilà, s'il a permis ces choses-là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il comprend nos peurs. Il comprend nos peurs, il nous voit, lui, il ne change pas. Mais il est là pour nous fortifier, comme je le disais. Lui qui a tout accompli à la croix. C'est vrai qu'il nous a donné le salut, il nous a donné Jésus-Christ. Donc, on peut se dire, et c'est vrai, qu'il est là à tout instant, il est là à tout moment. Celui qui nous a sauvés, celui qui nous a arrachés de la mort. Et bien sûr, il sait qu'il y a des choses aujourd'hui qui vont nous bousculer, qui changent nos habitudes, qui nous font peur. Mais il a tant fait pour nous. Bien sûr qu'il va faire encore de grandes choses pour nous. Bien sûr qu'il va être là pour nous soutenir, pour nous aider et nous sortir de ces moments de crise, de ces moments de doute, de ces moments de peur que l'on peut avoir. Et il désire bien sûr nous voir plein d'espoir. Et pour ça, confions-nous en lui vraiment. Et que l'on puisse se confier en lui pour avoir vraiment cet espoir en nous, cet espoir qui nous remplit. Amen. Dans le monde, bien sûr, il y a et puis il y aura des crises encore importantes, la Bible nous le dit. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons rester tranquilles. Nous pouvons rester tranquilles avec des paroles merveilleuses. Dieu n'est pas seulement celui qui a écrit la Bible et qui ne fait rien par la suite. Non, Dieu est celui qui a inspiré la Bible à des hommes et qui accomplit ce qu'il a promis. Il est celui qui agit, qui fait ce qu'il a promis. Amen. Nous pouvons rester tranquilles en nous confiant dans le vrai Dieu, le seul et l'unique Dieu. Amen. J'en arrive à mon dernier point. Et j'aimerais parler de la force du chrétien. Bien sûr, la force du chrétien ne vient pas de nous, de notre propre force. Non, notre force, elle est bien en Dieu. Amen. Nous sommes, il est vrai, on l'a vu durant cette crise, mais regardez, en tant que chrétien, on peut être vraiment plus regardé encore qu'avant avec l'actualité qu'il y a eu, on peut vite se sentir attaqué. C'est vrai, les gens nous regardent, ils se disent peut-être qu'est-ce qu'il va se passer alors, comment vont-ils faire pour les rassemblements, comment va se passer la suite. Pour eux, on peut vite peut-être se sentir un petit peu regardé, observé et attaqué. Et j'aimerais faire un lien justement avec la suite de ce psaume, toujours le psaume 62, et j'aimerais prendre avec vous le verset 10 et 11, où il est écrit « Les humains, du vent, rien de plus. Les hommes, rien de plus décevant. Sur la balance, à eux tous, ils ne pèseraient pas lourd. Ne vous fiez pas aux méthodes violentes. N'espérez rien de ce qui est pris de force. Si vos ressources augmentent, n'y accordez pas d'importance. » Voilà, je veux vraiment faire un lien et rester sur ce psaume-là, mais c'est vrai, on peut peut-être
on peut vite être tenté de vouloir se défendre, de vouloir attaquer à notre tour, de vouloir vraiment expliquer, parce que parfois il y a des choses qui, qui vraiment nous dérangent. Rappelons-nous, et ce psaume nous le dit et nous le rappelle encore, qu'on ne doit pas justement faire avec cette violence-là, mais bien nous rappeler que c'est Dieu. C'est la seule force vient de Dieu. Dieu est celui qui vraiment aussi va venir convaincre les hommes aussi, va venir toucher les hommes. Je l'ai dit, il n'y a pas de hasard. Et avec cette crise, ça permet aussi à des personnes de se tourner vers Dieu. Alors, c'est vrai, même si nous sommes tentés peut-être de nous défendre, rappelons-nous qu'en tout cas, c'est Dieu qui nous remplit de force. C'est lui qui nous donne les paroles et qu'on puisse demander à Dieu toute sa sagesse aussi pour répondre vraiment avec sagesse. La seule force, elle vient de Dieu. Dieu est celui qui convainc, Dieu est celui qui agit et Dieu est celui qui nous défend. Je disais tout à l'heure que pour être tranquille, on a besoin d'un bon abri, on a besoin d'un endroit où être vraiment en sécurité. Et on a aussi besoin d'être défendu. On l'a vu avec tout ce qui peut se passer dans l'actualité. Il est bon de savoir que Dieu est avec nous, que Dieu est présent avec nous et qu'il est celui qui nous défend, celui qui nous protège et auprès de lui, on est tranquille. Amen. Restons donc vraiment tranquilles car Dieu est pour nous. Il est notre force. Il est notre force. On peut prendre la suite de ce psaume, donc toujours notre force est en Dieu. Versets 12 et 13. Plus d'une fois, j'ai entendu cette parole de Dieu. C'est à moi qu'appartient la puissance. À toi aussi appartient la bonté, Seigneur, car tu traites chaque homme selon ce qu'il a fait. Amen. Plus d'une fois, j'ai entendu cette parole de Dieu, c'est à moi qu'appartient la puissance. Rappelons-nous, dans ces moments où on se sent bien faible aussi et tout petit, on le voit, un virus aussi petit qu'il soit peut nous faire très mal. En tout cas, rappelons-nous que c'est à Dieu qu'appartient la puissance. Et qu'on puisse se laisser remplir de cette force de Dieu, que ce soit lui, qu'on puisse vraiment le laisser prendre toute la place pour qu'il devienne vraiment notre force, qu'on ne se batte pas avec nos armes humaines à nous, mais en tout cas qu'on se laisse remplir de Dieu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'on a vu que cette crise a permis aussi à nous de changer nos habitudes. Et c'est vrai, ce qui est bon, c'est que vraiment, on est tranquille avec Dieu. Et on a vu que s'il n'a pas fait les choses par hasard, aujourd'hui, avec les possibilités que l'on a par Internet, c'est vrai, avec les nouvelles technologies, avec les visioconférences qu'on peut faire, on a vu que le Seigneur permet qu'on puisse se réunir, qu'on puisse vraiment se réunir entre frères et sœurs. Alors bien sûr, le Seigneur est là, il est avec nous tous les jours, il nous remplit de sa présence, mais il nous permet de vivre la communion fraternelle, c'est vrai, d'une manière différente, mais le Seigneur est celui qui nous unit et il y a des choses évidemment qu'on va garder. C'est tellement bon. On a vu que on a pu faire des réunions par Internet, peut-être plus de réunions même qu'avant, parce que ben voilà, on peut rester à la maison et on peut se voir entre frères et sœurs, on peut préparer des choses, on peut faire des choses à distance et il y a des choses tellement bonnes. On a vu que le Seigneur, il agit pleinement et il n'y a vraiment pas de hasard et vraiment que l'on puisse encore se servir de tout ce que le Seigneur nous donne, mettre en pratique tout ce qu'on a pu apprendre pendant ce confinement pour continuer ce travail en équipe. Il est bon de se voir régulièrement, de pouvoir travailler. Et c'est vrai, on l'a vu aussi bien avec la famille, ça nous permet de prendre des nouvelles, ces nouvelles technologies aussi, et vraiment qu'on puisse continuer ce travail entre frères et sœurs pour se fortifier et pour bien sûr répandre la bonne nouvelle autour de nous. On arrive à la fin de ce message, donc près de Dieu, nous sommes tranquilles. Nous voulons, c'est vrai, ne pas oublier que le Seigneur est celui qui nous fortifie, se rappeler avec ce psaume encore que Dieu il est celui qui nous donne le salut, il est ce rocher sûr, il est cet appui sûr. Il est notre force, il est notre force. Il est aussi le seul refuge. J'ai parlé de refuge, j'ai parlé de défenseur. Il est celui en qui vraiment on peut aller se cacher. C'est vrai qu'il n'est pas trop petit, le Seigneur, il est tellement grand, il est tellement au-dessus de tout qu'on peut aller se réfugier en lui, il y a tellement de place en lui. Amen. Près de Jésus, nous sommes tranquilles. S'il y a de la peur, alors vraiment, Dieu peut nous calmer, nous donner cette tranquillité. Et n'oublions pas que nous sommes des lumières pour ce monde qui a peur. Nous sommes vraiment
rempli de Dieu, qu'on puisse se laisser remplir du Seigneur Jésus, lui ressembler pour que vraiment aussi on puisse briller dans ces temps compliqués et qu'on puisse être vraiment ces artisans de paix, que l'on puisse vraiment transmettre toute cette tranquillité que le Seigneur nous donne et comme je disais, se servir aussi de tout ce que le Seigneur nous a donné pendant ce confinement, de tous ces nouveaux moyens pour se voir, pour transmettre autour de nous la bonne nouvelle. J'ai été vraiment heureux de partager ces moments avec vous et je vais finir par la prière. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour cette tranquillité que tu me donnes. Je te remercie d'être le même. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce qu'il est vrai, Seigneur, que dans ces temps de crise, nous pouvons nous rassembler, nous pouvons être unis, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, Seigneur, je veux te dire merci pour ce refuge, ce défenseur que tu es, Seigneur. Pour nous tous, Seigneur, qui nous confions en toi, Seigneur mon Dieu. Alors je te prie pour que encore nous puissions, Seigneur, grandir, Seigneur mon Dieu, en toi, Seigneur, pour que tu nous remplisses de force, de tranquillité, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs, et on se dit à très bientôt.